Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast Tricot. Donc c'est le podcast numéro 34. Moi c'est Julie, Love of the Knit sur Instagram. Alors sur Instagram c'est Love of the Knit 4373. Sur YouTube, logiquement vous m'avez trouvé, c'est Love of the Knit. Et sur Instagram c'est également Love of the Knit. Donc voilà. Je vous remercie à tous, j'ai eu une vague de nouvelles abonnés, je suis très contente, donc merci à tous ces nouveaux abonnés, merci à ceux qui restent, ça me fait toujours plaisir, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous lis toujours et je vous réponds toujours. Alors on va commencer par la partie projet terminé. Alors, mon premier projet terminé, c'est le châle que je vous avais montré presque terminé la dernière fois. Donc, c'est le châle Easy Liss Shawl de Knitcraft Craftilist que voici. C'est un petit peu flou. Ah, c'est bon. Le voilà. Donc, on tricote d'une pointe à l'autre. On augmente d'un côté, on diminue de l'autre. C'est classique. Donc c'est un patron gratuit. Et je l'ai tricoté en aiguille 3,5 avec le fil Universe de chez Hobby Tricot. Donc c'est 98% acrylique, 2% polyester. Oui, polyester c'est le petit fil diamant. Enfin, le petit fil que vous voyez argenté. Je sais pas pourquoi j'ai dit diamant, mais bon. Voilà, là on voit bien. Et donc ça c'est Thibaut de Tricostérone qui m'avait offert ce fil lors d'un échange de colis. Alors aucune difficulté pour le tricoter, donc ça fait un petit châle, un petit foulard, ça va très bien. Donc ce patron est parfait pour utiliser un écheveau parce que c'était pas tout à fait 400 mètres le fil, mais pas loin. Voilà. Donc ça couvre quand même très bien le cou, c'est parfait. Donc, je suis très contente. Moi j'étais contente de le finir parce que moi je suis pas très châle. Mais c'est vrai que quand on a qu'un écheveau, quand on a des gros restes, c'est vrai que ce qui passe le mieux c'est le châle. Donc je suis quand même contente. Donc en point mousse, un classique. Voilà. Voilà pour ça. Alors le coloris, je sais pas, j'ai pas l'étiquette. Ouais, je ne saurais pas vous dire, mais après je pense que sur le site on peut le reconnaître facilement. Pour ce projet-là, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y avait pas de difficulté particulière, donc c'est tout. Le deuxième projet terminé, c'est de la layette que j'ai fait sans patron, juste avec une layette déjà tricotée que j'ai pris comme modèle, j'ai mesuré dessus. Donc voilà ma petite layette, un petit gilet que j'ai fait. Donc j'ai commencé du haut vers le bas et j'ai tricoté le tout en 3,5. Donc j'ai fait un raglan, donc des côtes, raglan avec des jetés ici. J'ai fait la bordure en même temps que le corps, mais en intarsia du coup. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer l'intérieur? Alors, hop, voilà. J'ai fait en fait passer les fils au fur et à mesure. Bon, alors l'inconvénient avec les rayures, c'est qu'il y a beaucoup de fils à rentrer ensuite. Sinon, il n'y a pas de souci particulier. Et ça, c'était les laines que je voulais optimiser au maximum pour les passer. Bon, la blanche, je l'ai optimisée à fond puisqu'il m'en reste plus. Hein. Ça a vraiment été juste, j'avais peur de ne pas avoir assez. Et du coup, il me reste de tout le reste. Hein. Le bleu, pas tellement, mais pour ceux des rayures, il me reste quand même beaucoup. Donc voilà, j'ai fait donc des côtes au niveau du col, au niveau des manches, et pour la bordure et le bas de la veste.
du gilet, j'ai fait du point mousse. Voilà, voilà pour ce petit projet. Bon, ça a été assez rapide à faire. Et j'ai mis des petits boutons champignons. Tout mignon. Si ça veut bien faire le... Voilà. Hop. Et c'était assez plaisant à faire. Alors le troisième projet terminé, je ne l'ai pas avec moi. C'est le diamond painting que je vous avais montré, le petit panda, pardon. Je l'ai déjà offert et puis j'ai pas fait de photos, donc du coup je pourrais pas vous le montrer. Ce que j'aurais à dire là-dessus, c'était vraiment sympa à faire, c'est vraiment reposant à faire, je trouve. Par contre, je pense que je suis vraiment une grande débutante là-dedans parce que genre, je sais pas s'il y a une technique, si on commence de l'intérieur et on va vers l'extérieur quand on les pose. Après, est-ce que c'est la qualité du produit? Enfin, ça doit y faire aussi. Mais moi, je me suis retrouvée que des fois, il fallait que je force un peu sur les diamants pour que ça fasse sa place parce qu'il n'y avait pas assez de place en fait pour mettre le diamant. Donc, ou alors c'est moi qui les ai pas bien mis au départ sur le numéro parce qu'après, sur mon dessin, il y avait le numéro mais il n'était pas délimité le numéro. Aucun numéro n'était délimité. Alors je sais pas si normalement c'est délimité ou pas, enfin bref. Ouais, je sais pas du tout. Et donc ça j'ai voulu m'essayer évidemment diamond painting. C'est grandement inspiré par Elise qui fait pas mal de vidéos. C'est Elise.loisir créatif si je dis pas de bêtises. Allez voir ses vidéos. Elle fait des vidéos spéciales diamond painting, ils sont magnifiques. Je trouve qu'elle est plutôt forte pour les faire. Le dernier projet terminé, j'en ai quand même 4 pour finir, enfin 3 en tricot plus le diamond painting ça fait 4. C'est un petit doudou. Ça c'est un petit doudou que voici. C'est le doudou lapin du tuto Mélicroche sur YouTube. Ça c'est Becky, c'est le podcast de Becky, donc Rebecca, qui en avait fait, qui l'avait trouvé, qui en a fait un, si vous voulez aller voir sur son podcast. Et ça m'a donné envie de le faire. Et en plus, comme elle m'a si bien dit, le tuto est vraiment très très bien expliqué pour pouvoir placer les yeux bien en face. Et elle dit à combien de rangs, les espacer à combien de mailles. Pareil pour les oreilles. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'effectivement elle dit combien de rangs mettre les oreilles, mais elle dit pas combien d'espace. Pour les yeux, oui, elle le dit, mais pas pour les oreilles, pas pour d'autres choses. Donc pour le nez, par exemple, aussi, elle dit pas mettre à tant de distance des yeux. Donc ça, c'est dommage. Bon, après, j'ai fait à peu près pour que ce soit symétrique. Bon, à la limite, le nez, c'est pas dérangeant, mais les oreilles, du coup, il faut calculer, quoi. Mais je suis plutôt satisfaite, je suis plutôt contente. C'est le premier amigurumi, si on peut appeler ça un amigurumi, dont je suis satisfaite. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, je le mettrai de côté, je le donnerai. Oui, ça c'est pour mon bébé. Mais je le lui donnerai que quand il sera un peu plus grand. Je préfère. Puisque tout petit quand même avec les yeux, même si c'est des yeux sécurité, etc. Je préfère attendre qu'ils soient quand même un petit peu plus grands. Voilà, je l'ai fait en crochet 4,5 avec le fil rubis. Oui, le fil rubis. Et j'ai utilisé pratiquement la pelote de la beige, elle était déjà entamée. La bleue, une grande partie de la couleur bleue qui est partie. Normalement, il y a un bonnet qui est prévu. Je ne l'ai pas fait. J'avais pas envie. Ça m'allait bien comme ça. Pour les projets terminés, et bien, ce sera tout. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Non, je crois que c'est tout. Donc, on va passer à la section suivante.
aussi des projets en cours. J'en ai 2. Pour une fois, ça change. D'habitude, c'est plutôt 3. Là, pour l'instant, j'en ai 2. J'ai le droit, je fais ce que je veux, mais je m'autorise à en avoir 3 max projets en cours. Là, j'en ai 2 parce que c'est quand même 2 plutôt gros, plus ou moins gros projets. Donc, le premier, c'est le flax, que tout le monde connaît, de Tinka Knits. Et je l'ai un petit peu revisité. Donc, le voici. Hop. Donc, je le tricote en fil Tweedy de chez Fil d'Art. Donc là, c'est un coloris un peu moutarde. Je crois que le coloris sur le papier, c'est miel, je crois. Donc, ce que j'ai changé, ce que j'ai modifié, c'est le col que j'ai doublé. Donc, c'est un col en côte torse 1-1, mais que j'ai doublé. Donc, voilà ma première modification. Bon, et la deuxième, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai fait du point mousse, parce qu'il y a du point mousse prévu sur le patron au niveau des manches. Et j'en ai rajouté, j'ai fait le rappel sur le côté du corps des deux côtés. Voilà. Donc ça avance quand même plutôt vite parce que je le tricote en aiguille 5. Donc ça va c'est plutôt rapide. J'ai 5 pelotes au total, j'espère que j'en aurai assez. Donc là j'ai fini ma deuxième pelote, donc j'en suis là. Donc je vais maintenant faire une manche pour voir combien ça me prend de pelote. Ensuite, parce que j'ai pris la mesure par rapport à la dernière pelote, je sais qu'avec une pelote à peu près j'arrive à un peu plus des côtes. Donc avec une pelote je finis quasi le corps avant les côtes. Une pelote je pense que je vais pouvoir faire la manche. Donc l'autre pelote la manche, comme ça si c'est pas le même lot je ferai uniquement les côtes avec le lot différent. Et à ce moment-là, si je suis juste, je vais faire des côtes classiques 1-1 torse. S'il faut que j'en rachète au moins une, je ferai les côtes torse double. Et là, pour faire du coup, oui, je vous ai pas expliqué comment j'ai fait, pour faire le col en double, j'ai fait un montage provisoire au crochet. C'est pas mon montage préféré, je crois que il y a quelque chose que je fais pas très très bien. Parce que pour reprendre les mailles, j'ai galéré, mais finalement j'ai quand même réussi, hein, mais c'était pas... Bon après ça se voit absolument pas, c'est très propre. Mais sur le coup c'était pas simple. Et donc par contre pour les manches, la prochaine fois ce que je ferai, c'est que je tricoterai avec une couleur, peu importe, de mes restes. Et je prendrai la suite avec, ça sera plus facile je pense pour récupérer les mailles. Et pour les côtes, si je les fais en double pour le bras, pour les poignets, je pense, donc quand je vais arriver aux côtes, mettre un fil et commencer mes côtes. Et après reprendre par rapport au fil de survie que j'aurais mis et rabattre au fur et à mesure en fait. Et comme j'aurai mis le fil, ce sera plus facile à les voir. Je les verrai de suite. Voilà, je pense que je vais faire ça. Donc ça va être, je pense, un de mes derniers pulls avant un moment. Enfin, de mes gros projets, quoi. Parce que... Oui. Et comme on arrive à la fin on arrive bientôt au terme. Le terme est prévu fin novembre. La fille qui réfléchit. Donc oui, là je pense qu'il sera fini avant, j'espère. Non, normalement il n'y a pas de raison. Je pense que d'ici 15 jours, grand max, 3 semaines, il est fini. Parce que je suis quand même pas mal dessus, donc je pense qu'il sera fini. Mais je me lancerai pas de suite à faire d'autres grands projets. Et donc voilà. Je vous dirai ce que je prévois de faire. Après, on verra si je le fais, mais ce que je prévois de faire, ce sera plus des petits projets. Donc voilà. Mais je suis contente parce que ça faisait longtemps que je faisais pas de grands projets et puis de pulls. Ça fait longtemps que je me suis pas fait de pulls, donc je suis assez contente. C'était vraiment, je pense que c'est vraiment le dernier projet plaisir
C'est pas que je veux pas avoir de projet plaisir après, mais je serai plus occupée, donc je ferai des petites choses de temps en temps, comme ci, comme ça, le temps de me régler bien, je pense, avec le bébé. Mais je me suis dit oui, j'ai réfléchi à quel projet j'allais faire pour vraiment me faire plaisir avant un moment, quoi. Parce qu'un grand projet, oui, je pourrais très bien en faire un après, hein, mais au lieu de me prendre 3 semaines, un mois, il me prendra à mon avis 6 mois ou voire plus en fonction du temps que j'y consacre. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je suis contente. Ça va être, je fais une taille ML, donc c'est le patron, c'est un peu décousu, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. C'est le patron Flax de Think and Knit qui est en anglais, qui est gratuit. Moi je me l'étais traduit, mais il y a longtemps, je me l'étais traduit. Donc du coup, mais que pour certaines tailles, du coup j'ai suivi ce que je m'étais traduit. D'ailleurs je m'étais fait quelques fautes, mais bon, je les ai vues au fur et à mesure, c'est pas un souci. Et par contre, j'ai vu que dans le patron en anglais, il y a 2 options, mais j'ai pas compris la différence. Si quelqu'un sait, enfin peu importe, c'est pas très grave, hein, pour ce que je suis en train de faire, je vais continuer comme ça. Mais il y a 2 options, et en fonction des 2 options, le métrage il est différent. Et je vois pas énormément de différence. Je vois une petite différence, mais je la comprends pas. Donc si quelqu'un sait, qu'il me le note en commentaire. Parce que c'est vrai que je me débrouille pas trop mal à comprendre les patrons en anglais. Bon, c'est très simple quand c'est les lexiques classiques, mais quand ils commencent à faire des phrases, etc., moi je fais Google Trad ou enfin un logiciel, peu importe lequel, de traduction et j'arrive à peu près à comprendre, même si des fois il traduit pas très bien, on comprend le sens de la phrase, mais là, je comprends pas trop la différence. Pourquoi une telle différence de métrage en fait? Ouais, je sais pas. Parce qu'il y a une version, si j'ai bien compris, où on tricote tout de suite. Je sais plus, bon, enfin je vais pas dire de bêtises. Donc si vous savez, dites-moi. Donc voilà, là il va se porter plus. J'ai fait la taille ML, et il se portera, je pense, plutôt large. Je me suis dit, je vais pas faire un truc trop ajusté, le temps que je perde les kilos que j'ai à perdre. Moi je serais bien dedans, je serais bien à l'aise. Un pull doudou, quoi. Donc voilà. Donc le deuxième projet en cours, c'est non, c'est pas c'est une couverture. Ah, ce bébé va pas avoir froid avec toutes les couvertures qu'il a. Alors le patron, c'est Crochet Basket Weave de Joanne Lo. C'est un patron gratuit et en anglais, mais assez facile à comprendre. Franchement, vraiment facile à comprendre. Alors, voilà la couverture. Voilà. La couleur, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus vif que ça. Là, vous le voyez éteint la caméra. Je sais pas. Non. Non, c'est pas grave. Donc c'est des brides en relief alternées. Donc sur 2 rangs, vous les avez devant, c'est par 3 groupes, donc 3 brides en relief avant, 3 brides en relief arrière, etc. On fait le deuxième rang, on fait la même chose. C'est-à-dire que là où vous étiez en relief avant, on les fait aussi en relief avant, que ce soit la continuité. Et sur les 2 autres rangs, on alterne, on fait l'inverse. Donc c'est très simple, très rapide à faire. Alors je le tricote je le crochette en crochet 5. Et donc avec ce crochet, je vous en parle un peu plus tout à l'heure. S'il veut bien. Bon, mais je vous montre tout à l'heure de toute manière. Il ne veut pas se montrer maintenant. Et ouais, moi non plus. Et le fil, c'est si je m'en souviens plus, c'est pas bon. C'est le fil Apicolor de la marque Lamy. Donc c'est un dégradé de couleur. Ça part donc du bleu foncé, ça commence à aller au bleu clair,
et après ça finit au gris. Voilà, ça je vous en parlerai aussi dans les... Pardon. Je vous en parlerai aussi dans les acquisitions. Donc j'ai pour projet du coup, parce que le cake fait 590 mètres, j'en ai deux, ce qui nous fait 1280, c'est ça? Ouais, non, 1180, pas 1280, 1180 mètres. Et le patron il préconise 1900 mètres. C'est à peu près la même taille de crochet. Donc ce que je vais faire, j'ai vu avec mon mari, je vais faire toute la pelote. Ensuite, soit on aura déjà acheté la laine pour compléter, soit je fais la deuxième pelote à part, c'est pas grave, après ce ne sera pas difficile à reprendre les mailles. Sur du crochet, c'est pas pareil que sur du tricot. Du coup, donc si j'ai acheté la laine, je ferai à la suite, puisqu'on a compté à peu près qu'il va manquer 60 cm pour que ça fasse une couverture d'une longueur d'1,10 m, on avait dit, ouais. Donc il manque 60 cm, donc 60 cm qu'on mettra avant, après avoir après avoir projeté le cake, encore 20 cm, l'autre cake et encore 20 cm. Et en plus après la bordure. Donc la bordure, je vais vous montrer une photo pour vous montrer comment elle est, parce que c'est pas le même point. Et du coup j'avais vu une laine, c'est à la foire fouille, c'est Jométal ça s'appelle. Et c'est exactement la même grosseur et elle a un fil de polyester. Et moi celle que j'avais vue du coup c'était une couleur beige. Et le fil de polyester est doré, donc je trouvais que ça pouvait être sympa, ça pouvait être joli, ça irait bien avec. Après, on est toujours à temps de changer. Une fois qu'on va aller sur place, il y aura peut-être une autre couleur qui nous plaira plus. À voir. Et donc, du coup, on mettrait ça au milieu et tout autour également. Et autour, ce sont des mailles serrées, mais pris par le brin arrière, ce qui fait que ça fait un relief aussi. Je vais vous montrer une photo. Ce sera plus parlant. Voilà, ce que je disais, c'est la bordure là, ici. Donc ça fait comme un relief parce qu'on prend uniquement le brin arrière en maille serrée. Voilà, je vous montre. Là, je suis sur le site. Parce que vous avez un lien qui vous envoie sur leur site pour le patron. Voilà, ça fait super joli, je trouve. Donc voilà. Donc voilà pour ce projet, c'est vraiment plaisant à faire. Alors j'espère celui-ci, je suis moins sûre de l'avoir fini à temps, mais bon, il manque pas de couverture, donc il n'y a pas de souci. Au pire des cas, ça sera un peu plus tard, ça prendra le temps que ça prendra. Pour le moment, Pour le moment, je suis assez active dessus, puisque j'ai uniquement le pull flax et ça, donc quand j'en ai un petit peu marre de faire le flax, je fais un ou deux rangs comme ça. Puis là, sur la semaine, je fais une dizaine de rangs. Donc c'est plutôt pas mal, ça avance quand même assez vite, mine de rien. Voilà. Et c'est tout pour les projets en cours. On va passer à la section suivante. Alors la section suivante, c'est la section acquisition. Donc dans cette section, je vais vous parler de choses que j'ai reçues, comment faire, et également de choses que je me suis achetées, de petites choses. Donc première chose, j'ai participé à un concours organisé par la Mercerie du Bonheur je trouve pas mes mots, c'est insupportable, qu'elle organisait en partenariat avec deux autres personnes, que je vais vous citer juste après. Donc je vais vous montrer le contenu du colis que j'ai gagné. Du coup, en plus, vraiment, au tout début que j'ai commencé
que j'ai commencé dans le tricot, mais surtout dans le monde des réseaux sociaux en rapport avec le tricot, etc. Ça se fait, enfin, il y a beaucoup de concours qui passent sur Instagram, etc. J'en faisais souvent, mais je gagnais jamais. Mais alors là, je l'ai vraiment fait. Je me suis dit, bon, allez, on le fait. Je crois que... Oui, je crois que c'est quelqu'un qui m'a cité, parce qu'il faut inviter des personnes. Et du coup, je dis, bon, allez, je le fais comme ça. Et ben, du coup, j'ai gagné. Je suis super contente. Ça m'arrive pas souvent, donc je suis contente. Donc, je vais vous montrer le contenu du colis. Alors, il y avait... Alors, il y avait des biscuits qu'il n'y a plus. On les a mangés. C'était des biscuits... je sais plus comment ça s'appelait, au miel. C'était des biscuits durs au miel et avec des amandes dedans. Très très bon. La preuve, il n'y en a plus. Donc, c'est du coup concours organisé par la Mercerie du Bonheur, que vous retrouvez sur Instagram, s'il veut bien. Je sais pas s'il y en a un Facebook, je pense que oui. Voilà, la Mercerie du Bonheur, vente en ligne. Voilà, après, vous avez donc en partenariat avec le repère des tricopines, que vous pouvez retrouver sur Instagram et Facebook. C'est un peu gaspillé, hein, pardon, mais ça met 10 ans. Bon. Le mieux, c'est peut-être que je vous fasse une photo, parce que on va peut-être pas y passer la nuit. Ouais, moi je pense que ça va pas le faire. Et la mèche confinée, ça c'était donc pareil sur Facebook et Instagram. Vous avez aussi le mail là. Et ça c'est une bougie que je vais vous montrer de suite. Et voilà, j'en profite pour vous montrer le repère des tricopines. C'est accessoires tricot et crochet fait avec amour. Voilà, hop, sur Facebook et Instagram. Donc voilà les trois personnes qui ont fait ce colis. Donc la bougie que voici, la mèche confinée, qu'est-ce qui est écrit? Création artisanale. Alors la mèche confinée relax, c'est orange, vanille, épices, fabriquée à la main. Ça sent super bon, c'est super sympa, super joli. Voilà, donc ça c'était une première des choses. Après il y a un petit, j'adore ça en plus, j'en ai pas, ou j'en ai un tout petit. Comment ça s'appelle? Attache, c'est une attache en fait pour les châles ou même pour les grandes vestes. Et je trouve ça super joli, avec un petit cœur au bout. J'adore les petits accessoires comme ça. Ensuite, il y avait un petit pochon comme ça. À l'intérieur, il y avait une petite étiquette handmade et un... Comment on appelle ça? Un compte-rang, merci. Enfin, merci, rien du tout. Un compte-rang comme ça avec un progress skipper. Hop. Donc avec des petits Oreos. Hop, sur le thème des Oreos. Super joli, super sympa. J'en avais pas. Donc c'est sympa, je trouve. Voilà. Et le principal... Oh, j'arrive pas à le rattacher, pardon. Décidément. Voilà. Hop. Et donc la laine, le fil que je vous ai montré tout à l'heure pour la couverture. Je vous ai dit que j'en avais deux, voilà. Donc ce que j'ai gagné dans ce concours, c'est la Happy Colors. Et voilà, c'était deux comme ça. Donc ça part du bleu et ça va jusqu'au gris. Et pour la composition, c'est 75% acrylique, 25% de laine. Et 225 grammes, 590 mètres.
Voilà. Et il le préconise en 4, 4,5, moi je le crochette en 5. Voilà pour cette première acquisition. La deuxième, c'est du tricot. C'est des projets tricotés pour bébé. Donc, hop, je vais vous montrer tout ça. Je vous invite à aller voir le podcast de Cindy, la tricopate alsacienne. Mais qu'est-ce que tu me fais? Donc je vous invite à aller voir le podcast de la tricopate alsacienne Cindy. Encore un grand merci. Si vous voulez en savoir plus pour les tailles, parce que je ne vais pas aller dans les détails pour les tailles et les patrons. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir son podcast. Et puis si vous ne la connaissez pas, je vous invite grandement à aller voir son podcast, parce que c'est vraiment super sympa ce qu'il présente, parce qu'ils sont deux avec Ludo, le tricopate alsacien. Et non, c'est le ludopathe alsacien, je crois. Pardon si j'ai dit une bêtise. Mais enfin bref, allez les voir parce que c'est vraiment très intéressant. On s'ennuie pas. Donc, alors, elle m'a fait un petit trousseau de layettes avec cette petite veste. Alors, la laine, je me souviens plus non plus. Mais comme je vous dis, si ça vous intéresse de savoir quelle laine, quelle taille, etc., et quel projet, allez voir son podcast, elle détaille tout. Donc voilà, je le trouve super joli, super sympa, vraiment super réussi, bravo. Après, elle m'a fait un petit bonnet, que voici, avec les petites chaussettes. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est propre à moi, mais moi, j'arrive pas à tricoter. Si je tricote pour le même rendu, souple, eh ben c'est trop ajouré. Et alors que là, c'est pareil, le petit pantalon, c'est super souple, c'est super agréable, mais c'est pas ajouré. Moi, je fais ça, c'est ajouré, je suis dégoûtée. Bon, après, c'est pas non plus cartonneux ce que je fais, mais j'aime mieux quand c'est pas ajouré, du coup c'est serré ce que je fais. Comme ma layette là, c'est pas cartonneux, mais c'est pas non plus hyper souple. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, et si vous aussi ça vous arrive, si vous êtes dans le même cas que moi. Je sais pas. Oh, j'ai eu trop peur. C'est la machine à laver qui sort, ça m'a fait trop peur le bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Enfin voilà, donc les petits chaussons, tout mignons. Donc ça et ça, c'est un design de Marie-Christine Lévesque. Ça, je me souviens plus, mais c'est le même pantalon que j'ai fait moi. Je me souviens plus le nom, puis il est pas très bien, enfin, j'arrive pas à le prononcer. Voilà, le petit bonnet, je me souviens plus. De toute manière, comme je vous dis, là, je vous le dis en gros, vite fait, mais allez voir son podcast. La petite pieuvre. Alors ça, c'est les petites pieuvres qu'on fait souvent pour les prématurés dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment très sécuritaire. Il n'y a pas de souci, on peut le donner dès le début. Donc ça, je vais lui donner de suite. Par rapport à comparer au doudou que j'ai fait, que je donnerai quand même plus tard. Du coup, ouais, ça je pourrais lui donner de suite, mais du coup, c'est le copain. Le lapin, il a son copain. Mais bon, il le rejoindra que plus tard. Et le dernier, c'est une couverture. Quand je vous dis qu'il va avoir de quoi se couvrir. Voilà, très belle couverture. D'ailleurs, je l'ai mise dans mes favoris pour si jamais faire en cadeau pour offrir, parce que je la trouve vraiment sympa. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment super sympa, super joli. J'ai été ravie de recevoir ce colis. Et encore merci. Décidément, c'est que je suis gâtée avec tous les tricots des tricopats. Voilà, hop.
La dernière acquisition, ça c'est moi qui me suis fait plaisir. Alors oui, d'abord, dans le dernier épisode, je vous disais que je m'étais commandé un livre. Je sais plus si je vous avais dit ce que ça concernait, si c'était pour la machine à tricoter, je sais plus. Bon. Donc, oui, c'est pour la machine à tricoter. Du coup, je me suis commandé ce livre, Tricot facile et rapide. Et du coup, 20 modèles à la machine ou aux aiguilles. Alors, il est plutôt sympa. Alors moi, j'utilise pas la laine, parce que ce livre vient de Bergère de France. J'utilise pas la laine qu'il préconise, donc est-ce que c'est pour ça que j'ai des difficultés ou pas, ou c'est parce que j'attends pas, parce que c'est vrai que souvent, quand on fait du tricot machine, il faut laisser au moins 24 heures une fois qu'on a fait le projet. La laine, elle regonfle. Alors des fois, je trouve que c'est très ajouré, mais peut-être que j'attends pas assez de voir après ce que ça donne. Et des fois, j'ai l'impression que c'est trop lâche. Et c'est pareil que quand je tricote, finalement, il faut que ce soit quand même dense, serré. Et du coup, j'ai toujours peur que ça fasse quelque chose de trop ajouré. Donc voilà. Alors voilà. Pour les... c'est le snood, les tolls, donc c'est aux herbes et tout ça. Après, après c'est des projets quand même très simples. Hein. Le bonnet et la veste. Veste et toll châle, ils disent. Après, il y a ce débardeur, tout sympa. Celui-là, le top sans manche. Alors, ce qui fait la différence entre le haut et le bas, c'est juste qu'ils ont changé de grosseur, enfin c'est pas de densité, mais de grosseur d'aiguille, en fait, de grosseur au niveau de la jauge. Et ça fait que c'est un peu plus ajouré, c'est juste ça, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point particulier en fait. Voilà. Après, il y a le boléro manche longue. Alors je vois pas pourquoi ils appellent ça un boléro, mais enfin, c'est ça qu'ils appellent un boléro. Je trouve pas. Puis manche longue, faut m'expliquer où est-ce qu'elles sont les manches longues, enfin bon bref. La tunique à poche, très jolie. Ensuite, on a deux pulls, un à rayures récent. Tout sympa. Et ça, voilà, je le ferai vraiment quand je serai guérie. Pull manche raglan, bon, celui-là je l'aime pas du tout. Hein. J'aime pas une grosse laine comme ça. Ça fait pas quelque chose de fin, non, j'aime pas. J'aime pas du tout, du tout. Avec les trous sur la poitrine, non, j'aime pas. La veste à capuche, plutôt sympa. La laine aussi utilisée, ça doit être quelque chose de tout doux, mais un peu galère à mon avis à tricoter. Il faut pas louper sa maille. Hein. Mais comme c'est pas le cas pour moi pour l'instant, c'est-à-dire en termes de louper des mailles, j'en loupe pas mal. Donc là, c'est le poncho et le snood, le plaid. Et ensuite, il y a le sac à torsade, un top raglan. Le sac à torsade, le top raglan. Hop. Après, c'est des projets à la machine à tricoter, mais du coup, tous avec couture forcément. Hein. Là, il y a les coussins. Peut-être que je devrais commencer par ça. Oui, peut-être faire quelque chose. Oui, je pense que je vais peut-être faire ça dans un premier temps pour m'exercer. Mais le problème, c'est que ouais, je sais pas si je vais faire ça, je n'ai pas franchement l'utilité. Hein. Voilà, là, c'est un vrai boléro. Hein. On est d'accord. Voilà. Là, c'est un pull jacquard. Oui. Voilà. Et là, le boléro, il a un point texturé.
plutôt joli. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais ouais. Alors le problème qui se passe, c'est que quand je fais un petit peu de machine à laver, j'ai essayé d'en faire un petit peu, mais je peux pas rester trop longtemps assise à faire. Après, quand je peux rester quand même un certain temps assise à tricoter aux aiguilles, mon flax ou ma couverture. Mais sur la machine à tricoter, c'est pas pareil parce qu'on est comme ça dessus, au niveau des cervicales, etc. Mais au niveau du dos, au bout d'un moment, je suis pas très très bien. Donc, soit je ferai peut-être un petit peu comme ça, j'essaierai, soit je referai, mais dans un petit moment. Mais le livre va me servir, ça c'est pas un souci. La dernière acquisition, c'est du coup c'est le fameux crochet que tout à l'heure il voulait pas se montrer. Voilà, là ça marche de suite. Alors en fait c'est Corinne, coucou, Coco2A sur Instagram, qui m'a fait essayer le sien sur son projet de couverture et qui m'en disait tellement de bien. Et effectivement, quand j'ai essayé, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai, ça glisse vraiment bien, c'est vraiment très agréable. Alors la prise en main est différente de ce que j'ai, ce que j'ai c'est acheté sur Amazon avec c'est un enfin oui, c'est un espèce de silicone. Ça aussi c'est un silicone, mais il est plus mou celui d'Amazon. Il est un peu plus bombé, enfin il n'est pas de la même, il n'est pas fait pareil. Et ça par contre c'est en alu. Bon, ça aussi c'est en alu, sauf que là il y a un revêtement dessus. C'est ce qui fait que ça glisse, je pense. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est la marque Tulip. Oh, maintenant il veut plus. Bon bref, c'est la marque Tulip et j'en suis vraiment ravie. Donc du coup je me suis laissée tenter quand elle m'a fait essayer. Je m'en suis commandé deux. J'ai commandé en taille 5 et en taille 4,5. Donc en taille 5 pour pouvoir prendre la suite de la couverture avec celui-ci. Et c'est vraiment très agréable, vraiment. C'est juste au début, ça m'a fait bizarre la prise en main par rapport à celui d'Amazon. Mais ça, c'est un coup à prendre, qu'on prend de suite. C'est pas un souci. Hop, je le range dans son sac. Voilà. Donc, voilà pour les acquisitions. On va passer au futur projet. Dans les futurs projets, je voudrais faire ce bonnet. Donc c'est le Strikeskollen Lou. Du coup, il ressemble un petit peu au Oslo Hat, sauf que c'est un patron gratuit, en anglais par contre. Et j'aurais voulu le faire avec la laine qui me reste de mon Tokyo de Béatrice Cordelia-Vore. Du coup, en fil baby alpaga et kit silk rouge. J'aurais voulu faire ce bonnet-là dans le premier projet futur. Le deuxième, pardon, c'est je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait, pardon. Le deuxième, voilà, c'est le October Hat. Et ça, j'aimerais le faire avec la laine de chez Drops que je vais vous montrer là tout de suite après. La laine de chez Drops, c'est la soft, est-ce que j'ai l'étiquette, c'est la soft tweed de chez Drops. Du coup, voilà, j'aimerais faire ce bonnet également. Alors, je sais pas dans quel ordre je vais faire. Puis, en fonction de l'envie du moment, parce que là, c'est chaque rang, enfin pas chaque rang, mais presque, il y a des torsades un peu tout le temps. Donc, si j'ai envie de zéro cerveau ou pas, ça dépendra aussi de ça. Donc, voilà, je vais vous montrer la laine de suite. Donc, la laine dont je vous parlais, c'est celle-ci. C'est la Soft Tweed de chez Drops. Donc, vous avez le bon coloris et c'était guacamole sur le site. Je l'avais commandé sur le site de Calidou, si je dis pas de bêtises. Voilà l'échantillon que j'ai commencé à faire. Je n'ai pas encore bloqué. Donc ça fait vraiment une laine un peu rustique. Et j'aime plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Voilà, le rendu des torsades, on voit pas hyper bien de ce que ça donne.
pas tout à fait ça. Alors, là comme ça. Hop. Voilà, là on voit un peu mieux. Déjà un peu mieux. Alors c'est un petit peu ajouré quand je vous l'approche comme ça, mais après quand je le regarde moi comme ça, ou même sur la tête, c'est pas ajouré. Donc là, pour le coup, c'est souple et ce sera pas ajouré une fois que ce sera sur la tête. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être que ça va un petit peu gonfler aussi au blocage, c'est à voir. Après, c'est pas dit que je le fasse tout de suite dans mes projets futurs. C'est peut-être pas celui que je vais faire en premier. Peut-être que je vais faire celui que je vous ai dit tout en jersey, un peu comme le Oslo Hat. Et après, en fait, j'aurais voulu tricoter parce que j'avais cette laine là, fil métallo de chez Fil d'Art que j'avais acheté l'année dernière. C'était en promo. Donc ça, pareil, j'en ai deux. Je voudrais faire un bonnet. Ça aussi, j'avais acheté ça. C'était pareil, c'était en promo. Je l'avais acheté en même temps, fil wavy, parce que je voulais le tester. J'avais jamais tricoté ce fil qui est un petit peu... C'est pas un fil bouclette, mais il y a un autre fil à l'intérieur et ça le rend un peu plus... ça fait comme des vagues, enfin je sais pas comment expliquer. J'en avais pris deux, on m'avait dit que c'était suffisant. La vendeuse m'avait dit que c'était suffisant pour faire un smooth, mais un smooth tout simple du coup. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire, je pense là-dedans, un bonnet simple. J'aurais bien vu un bonnet moelleux, donc un bonnet en côte ou avec ou des fausses côtes anglaises ou des côtes anglaises ou je sais pas. Mais j'aurais bien vu quelque chose de moelleux dans ça, dans cette laine. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et en fait, mon objectif, c'est de, à part, là, il y a encore que je sais pas, peut-être quelques-uns des bonnets que je vais garder pour moi ou pour offrir, j'en sais rien. Mais là, c'est pour utiliser mes laines neuves, je dirais, qui sont complètes. Ensuite, mon objectif, je voudrais utiliser au maximum mes restes, parce que j'ai des gros restes, des moins gros restes, et faire des accessoires, des bonnets en jacquard, des bonnets simples, des snoods, que je donnerai à des associations. Alors, je ne sais pas encore à quelles associations, il faut que je me renseigne. Et donc je trouve que ça peut être pas mal, ça passe mes restes et ça sert à quelqu'un. Donc puis avec les restes que j'ai, franchement j'ai des super bons restes. Que le problème c'est que je sais pas dans quel projet les mettre, c'est assez compliqué, alors que des accessoires ça passe toujours bien. Et en plus de ça, je vais pouvoir m'exercer à mettre les motifs que je veux, à créer un peu des bonnets comme ça, à m'entraîner à créer des bonnets comme j'en ai envie. Après, quand je fais des bonnets comme ça, ça fait longtemps que j'en ai plus fait, mais quand je fais comme ça, je mets des tutos de tricotage avec ses calculs, etc. C'est très bien fait. Donc, du coup, comme ça, je pourrais me laisser libre cours à mon imagination. Parce que si finalement c'est trop petit ou trop grand, ça ira forcément à quelqu'un. Je veux dire, c'est pas comme si je l'offrais à une personne en particulier. Donc ça trouvera preneur et donc je trouve que c'est pas mal. Voilà. Alors après, je sais pas quand est-ce que le temps déjà que je finisse mes projets. Le temps que je fasse aussi ces bonnets-là que je veux faire, je sais pas si je vais les garder, les offrir à des proches ou pour les associations, je sais pas encore. Certains, je pense que je vais les garder pour moi. Mais celui un peu comme le Oslo Hat, je pense que je vais le garder pour moi. Parce que j'aime bien avec la couleur rouge, mais bon, j'aurai largement assez pour en faire d'autres. Après, voilà. Donc le temps que je fasse ça, que j'écoule déjà mes pelotes complètes, je dirais, et que je fasse des projets avec, pour moi, pour offrir. Donc après, ce n'est pas forcément des accessoires, peut-être que pour certains, parce que c'est vrai que le Baby Alpaga, là, j'en ai plutôt pas mal, donc peut-être que je ferai un projet un peu plus grand pour moi, mais voilà, donc je vous laisse imaginer le temps que ça va me prendre de faire tout ça déjà, avant que j'arrive au moment où j'utilise mes restes et je fais des bonnets. Mais au moins, comme ma cadence de tricot sera ralentie, et des petits projets comme ça,
Je trouve que ça peut être pas mal, puis en même temps ça me fait marcher mon imagination, ça me fait réfléchir pour les calculs, pour ci, pour là, ça stimule quand même pas mal, je trouve que c'est bien. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les futurs projets, oui c'est tout. Alors du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Alors je sais pas quand est-ce que je tournerai la prochaine fois. Je pense que là c'est le dernier podcast avant un petit moment. Alors je n'arrête pas du tout de faire des podcasts, c'est pas ça que je dis. Mais comme vous l'avez compris, je vais être un peu plus occupée, donc ça va repartir comme jusqu'à il y a quelques temps, où les podcasts seront irréguliers, ça pourrait être tous les 4-5 mois, d'un coup c'est le mois d'après, après c'est 6 mois après, enfin ça sera au fil du temps, on verra comment je m'organise et comment je fais, donc voilà. Mais j'arrête pas les podcasts pour autant parce que ça me plaît, j'aime venir vous partager mes projets et puis je trouve que c'est bien aussi de garder ce moment à soi où je viens partager avec vous et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Mettez un commentaire, mettez un pouce vers le haut et je ne manquerai pas de vous répondre. À très très bientôt.